Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Pour une fois on est chez moi dans mon salon. Alors d'abord je voulais juste vous dire merci, vraiment un grand merci pour tous les commentaires qu'il y a eu sur les dernières vidéos. Franchement ça m'a fait super plaisir, ça me motive de ouf pour vous faire encore des vidéos. Alors comme je l'avais annoncé la fois passée, ça va être les fêtes de Noël et donc du coup je vais m'attaquer à la décoration de Noël de la boutique. Donc pour une fois ce sera pas une journée avec moi, ça va être une semaine avec moi, un weekly vlog. Et donc là aujourd'hui on est mardi. Pour vous expliquer un petit peu la semaine, donc hier c'était mon jour de congé à la boutique. Mais j'ai quand même dû faire quelques petites choses parce que pour vous raconter la petite histoire, je cherchais un fournisseur de décoration de Noël j'en avais contacté un et au dernier moment il m'a gentiment répondu: désolé, on a déjà des clients dans votre région. Donc on ne veut pas vous fournir en décoration de Noël. Donc on est super proche des fêtes, donc c'était un petit peu stressant. Sur les conseils de ma meilleure amie Manon, j'ai été contacter la marque Lilo Square. J'ai été en contact directement avec la fondatrice, Sylvie, qui était juste géniale et qui m'a dit: il n'y a pas de souci, tu peux te fournir chez moi, je t'envoie tout ça, machin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été adorable parce qu'elle m'a aidé au niveau du choix des boules de Noël. Elle m'a aidé au niveau du nombre de boules qu'il faudrait pour les différents sapins que je veux dans la boutique. J'étais un peu perdue sur le est-ce que je fais deux sapins différents, est-ce que j'en fais deux du même style. Elle m'a conseillé, elle m'a fait une petite sélection, enfin c'était génial. Et donc hier, on est allé avec mon amie Manon et Clara la voir en fait dans son petit showroom. On a pu voir toutes les décorations, mais juste magnifiques. Vraiment, elles étaient trop belles. En fait, pour vous dire, c'est juste une maison, enfin un salon, salle à manger rempli, littéralement rempli. On avait sur tous les murs, de tous les côtés, des boules de Noël, des décorations de Noël, une table de fête dressée. Enfin, moi qui adore Noël, c'était juste génial. J'ai pas acheté que des choses pour le magasin. J'ai acheté quelques petits trucs pour moi, évidemment, parce que je vais aussi faire un très grand sapin dans mon salon. Si jamais ça vous intéresse, en plus de voir ce qu'il y aura à la boutique, de voir ce que je fais chez moi personnellement, franchement ce sera avec plaisir. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris chez elle pour moi. Tout d'abord, je lui avais demandé en fait des boules de Noël en plus parce que je les trouvais juste trop jolies. Alors il faut savoir que Lilo Square, c'est toutes des boules de Noël qui sont donc en verre, soufflées à la bouche, peintes à la main. Absolument toutes, c'est juste une super qualité. C'est pour ça que je suis très content en fait de finalement travailler avec elle parce que voilà, je fais hyper attention à la qualité et elle est vraiment à cheval là-dessus, donc j'étais hyper content. Donc j'ai d'abord pris deux petits sets de boules comme ceci. Je vais vous les sortir des boîtes, comme ça vous voyez un petit peu. Elles sont de couleur verte, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu, parce que j'en ai pris des mates et des brillantes. Et je trouve qu'elles sont juste super belles. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les brillantes, les mates. J'ai pris une boîte en fait de chaque. J'ai pris aussi ces boules-ci, avec vraiment le petit sapin peint à la main, le petit bonbon de Noël, la petite canne à sucre. Trop beau. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, en fait, en bas dans la description, le lien vers son site. Alors pour les Belges, je sais qu'elle livre en Belgique. Pour les Français, je sais pas du tout, j'ai totalement oublié de lui demander. Je le ferai, en fait, vu que le vlog va durer une semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander. Parce que, alors oui, c'est des cartons, en fait, comme ça, donc ça peut être facile à envoyer. Mais comme c'est des boules de Noël en verre, je me dis que peut-être qu'elle le fait pas, en fait, par souci de... Enfin, pour pas qu'il y ait des choses qui se cassent. Alors, en plus des boules en verre classique, les boules rondes, alors il y a plein de diamètres différents. Coucou Noël, mon petit chat. Il y a aussi des superbes boules un peu plus travaillées, comme celle-ci. Vous voyez, j'ai craqué dessus, littéralement. C'est vraiment la petite voiturette de Noël. Celle-ci coûte un petit peu plus cher. En fait, pour vous donner une idée,
Les boîtes de boules comme celle-ci, on est généralement entre 5 et 8 euros en fonction du dessin, si c'est plus compliqué ou pas. Elles vendent aussi des boules tout simples. Et pour vous donner une idée de prix, celle-ci coûte une cinquantaine d'euros. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça super cher pour des boules de Noël. Moi, je kiffe Noël, j'aime bien me faire ce genre de petits plaisirs. Et sachant le travail que ça demande, étant donné que tout est fait à la main, c'est du verre soufflé à la bouche, enfin, ça demande vraiment du travail. Moi, je trouve que ça les vaut largement. Je me suis pris aussi une boule à neige, parce que j'adore les boules à neige, sauf que toutes celles qu'on trouve dans le commerce sont à chaque fois horribles, je trouve, et pas du tout quali. Et donc là, je me suis prise celle-ci. Elle est juste trop belle. Elle fait aussi boîte à musique. Une autre petite boîte à musique que je me suis pris, c'est celle-ci. En fait, c'est le petit carrousel avec un sapin au centre. Je vais pas la faire tourner non plus celle-ci parce que sinon je vais devoir attendre 2 heures que ça se termine. Je me suis pris aussi un petit diffuseur. Ici, c'est Orange Cannelle parce qu'elle fait ses diffuseurs de parfum, elle fait des bougies et elle fait des sprays d'intérieur. Moi, j'ai pris Orange Cannelle parce que c'est juste mon odeur préférée. Je me suis pris aussi un vaporisateur. Je vous montrerai la même odeur, Orange Cannelle, et un diffuseur pour la boutique parce que j'ai envie qu'à Noël, ça sente la cannelle dans le magasin. Je vous parlerai un petit peu plus de la marque Lilo Square tout au long en fait de cette vidéo qui durera toute la semaine. Ici, pour vous raconter le programme, demain, donc on sera mercredi, je vais me lever de très bonne heure pour aller chez les fournisseurs pour chercher les sapins de Noël qui vont orner la boutique. Aujourd'hui, ce que j'ai fait donc ce mardi, c'est que j'ai reçu tout le sapin en coupé pour décorer les arches qui se trouvent dans le magasin. Il y a la vitrine aussi et j'ai commencé à en décorer une. Je vais continuer à mon avis demain. Mais comme je vous dis, demain, ce sera programme à aller chercher au matin quelques plantes, les sapins qui iront dans la boutique, encore quelques guirlandes lumineuses et puis décorer sur tous ces sapins. Donc du coup, je vous montrerai le reste des boules que j'ai prises chez Lilo Square qui orneront en fait les sapins de Noël qu'il y aura dans la boutique et les clients. En fait, le but c'est que les clients puissent choper les boules directement dans le sapin, celles qu'ils ont envie, celles qui leur plaisent, comme ça ils les voient vraiment dans un sapin. Je trouvais l'idée un peu sympa, ça décore en même temps comme ça la boutique. Et puis voilà, donc je vous retrouve demain matin pour vous montrer tout ça. Et juste maintenant, je vais vous mettre les images que j'ai prises hier chez Lilo Square pour vous montrer son showroom qui était juste magique.
Bon, là il est 16 h. Je vous reprends un petit peu tard, mais voilà, j'ai été donc ce matin chez un de mes fournisseurs pour aller chercher les 2 sapins du magasin, un sapin pour ma maman et les quelques plantes qui me manquaient pour le magasin. Là, ce que j'ai déjà fait, c'est que je vais vous montrer. Dans le fond du magasin, j'ai mis déjà le plus grand des sapins que j'ai déjà entièrement décoré de boules. Il me reste juste des rubans à mettre dedans, enfin des nœuds en ruban. J'hésite encore, j'en ai un beau en tartan. Mais je sais pas, est-ce que ça va être galère ou pas. Donc je vais voir ça. J'ai aussi ici, vous voyez derrière la guirlande que j'ai déjà faite autour, enfin j'ai fait la moitié d'une arche. Je vais vous montrer ça aussi. Et puis le magasin est clairement en bordel, ça n'arrive jamais. Mais voilà, pas trop le choix. Heureusement, j'ai pas trop de monde en vérité cette semaine. Et les quelques clients qui passent, bon, ils se doutent bien que je suis en train de faire la décoration de Noël. Je suis tout seul en plus pour le faire. Ma maman est venue là tantôt, elle passe de temps en temps parce qu'accrocher les guirlandes comme celle qu'il y a là, c'est super lourd en fait. Et je sais pas faire ça tout seul, mais elle sait pas venir tout le temps. Donc voilà, là je vais continuer à ranger quelques trucs. J'aimerais terminer cette guirlande parce que je vais vous montrer, il y a un truc qui est pas fini dessus. Et pourquoi pas décorer en fait la cheminée qui se trouve ici. Commencer à la décorer, ce serait cool, donc ça fait déjà un truc de fini. En gros, lundi, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon premier atelier sur les couronnes de l'Avent. Et comme c'est un atelier sur le thème de Noël, j'aimerais bien que la boutique soit prête. Seul petit problème, ici dans la pièce de devant, j'ai des ouvriers qui doivent encore passer lundi. Donc ils sont passés ici ce lundi pendant que j'étais chez Lilo Square chercher les boules de Noël pour refaire le plafond. Ils ont mis une toile de verre. Ce qui fait que j'ai dû en fait débarrasser toute la pièce qu'il y avait devant, enlever toutes les plantes, toutes les fleurs. Au soir, quand je suis revenu, j'ai pu tout re-ranger. Et ils doivent repasser en fait ce lundi qui arrive pour repeindre. Donc je peux à nouveau tout retirer, tout remettre. Sauf qu'au soir, j'ai les ateliers de Noël. Alors tout retirer, tout mettre, ça va pas être un souci honnêtement. Par contre, ben, j'ai un sapin en fait qui va se trouver dans cette pièce-là. Et il va falloir que je le fasse à ce moment-là. C'est un grand sapin aussi. Et donc du coup, ça va être un petit peu short. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait ici dans la boutique. Donc ici, c'est déjà l'arche que j'ai faite, enfin une moitié d'arche parce qu'il y a juste la face, une face qui est faite. Donc vous voyez, j'ai fait tout le tour en sapin avec des guirlandes lumineuses, des boules. Alors en gros, il y a des grosses boules, des moyennes, des petites. Et comme vous le voyez, en fait, ici, c'est plus fourni parce que j'ai commencé à mettre les petites, qui étaient les dernières. Et j'ai pas fini d'en mettre là parce que vraiment, hier, il était super tard, j'en pouvais plus. Et en gros, pour vous donner une idée, ça se dégrade légèrement jusqu'en bas, parce que sinon, j'aurais vraiment pas eu assez de boules. Et juste ici, de l'autre côté, j'ai un immense sapin que j'ai rempli de boules. J'ai fait ça aujourd'hui, j'ai un peu galéré parce que j'avais acheté des lampes à la base qui, du coup, ça allait pas, ça faisait vraiment rikiki. Donc, du coup, j'ai dû en rajouter, mais donc il faut que j'en recommande. Le pied du sapin est absolument pas décoré. J'ai commandé un cache-pied de sapin en laine, enfin 2 en vérité. Donc je vais mettre ça là autour. Je vais essayer de trouver une solution pour peut-être mettre les boîtes dans lesquelles on emballe les boules ici sous ces 4 tables et peut-être cacher avec des faux cadeaux. Si jamais vous avez des petites idées, ça peut être cool. Dites-le moi en commentaire. Quelque chose de joli qui reste dans une décoration assez classique. Et j'ai aussi, je vais vous montrer, en gros, tous les câbles ici pour le sapin parce qu'il y a 4 grosses guirlandes dedans. En gros, la prise se trouve juste là derrière. Donc ce que j'aimerais faire, c'est tous les rassembler, les faire partir sous ce meuble et peut-être mettre un genre de tape où ils sont tous scotchés en dessous pour éviter que quelqu'un se casse la figure. Bien que honnêtement, pour vous montrer un petit peu, c'est vraiment dans le fond du magasin, donc je pense pas qu'il y a des gens qui iront par là. Sinon, ici, donc nous avons la belle cheminée qui est juste là, que je vais décorer aussi. Alors, je vais mettre du sapin, en gros, ici, autour. J'ai déjà les chandeliers qui sont ici, avec des casse-noisettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça. Pour accrocher, en fait, le sapin, je vous le montrerai au moment où je le ferai. J'ai acheté les petits crochets, en gros, pour pendre des essuies dans les salles de bain qui sont un peu adhésifs, en espérant, honnêtement, que ça ne nique pas la peinture en l'arrachant par après. Bref, voilà, on va s'y mettre. Et
Et voilà ce que donne la cheminée une fois que c'est fini. J'ai fait un côté ici plus long que l'autre. Ici dessus c'est juste posé sur la cheminée et pour accrocher les deux côtés. En gros j'ai juste utilisé ce genre d'attache. Je sais pas si vous voyez mais grosso modo c'est juste un papier autocollant. Enfin on retire la petite languette, on le colle et puis voilà j'ai juste accroché. Étant donné que c'est juste du sapin comme vous l'avez vu qui est juste tigé, enfin avec un fil de fer tout le long. Eh ben, j'ai pu l'accrocher facilement. J'ai déjà disposé les petites bougies, enfin les chandeliers, parce qu'ils sont pas insérés dans le sapin, mais je les ai un peu calés dedans. J'ai déjà mis aussi les deux casse-noisettes. J'ai pris deux couleurs différentes parce que je me suis dit que ce serait plus joli d'alterner quand même. Et alors regardez, j'ai aussi pris le temps de faire cette grosse couronne de sapin pour vous donner une idée. En fait, à la base, c'est juste un cerceau comme ça en paille. Donc tout simple. Pour donner une idée de la taille, donc la couronne d'office avec le sapin, en fait, ça prend du volume. Et ici, pendant une petite heure, je me suis amusé à faire ça avec toutes des petites chutes de sapin. Parce que, grosso modo, le sapin, quand je l'ai, il est en botte comme ça. Je l'avais découpé plein de morceaux dedans pour faire, donc, du coup, la grosse guirlande qui est là. Et il me restait plein de petits bouts comme ça, où on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais au final, j'ai pu récupérer pas mal de trucs pour faire cette grande couronne. Il y en aura deux en tout. Ce sera pour aller sur la vitrine, je vous montrerai ça. Je viens de rentrer à la maison, bien au chaud. J'ai fait la couronne en fait de sapin comme je vous avais montré. Ça m'a mis plus d'une heure pour faire ça. J'en aurais bien fait une deuxième puisqu'il m'en faut deux en tout. Ce truc c'est qu'il allait être super tard, je suis fatigué. Donc là, maison, je vais me reposer, regarder un bon film. À mon avis, demain, ça va être rangement un peu du magasin et continuer à préparer quelques trucs. Honnêtement, ça va juste être de la préparation. Je vais pas vraiment savoir continuer les arches parce que j'attends des lampes supplémentaires que j'ai commandées sur internet qui arriveront que mardi. Donc je vais vous montrer un petit peu, à mon avis, encore un petit peu la préparation de la verdure des arches et terminer celle que je vous avais montrée avec les boules. Et puis voilà. Et pour la suite, on verra. Là, je vais juste me regarder un petit film et chiller tranquille. Alors, on est jeudi matin. Je viens de sortir toutes les plantes à l'extérieur. Là, j'ai vite un bouquet d'abonnements à faire pour lequel il me faut un vase. Dans une autre vidéo, je vous avais montré un bouquet d'abonnements que je devais faire pour une dame. Et là, c'était juste un bouquet à lui déposer. Ici, c'est un bouquet d'abonnements pour chez un coiffeur, un salon de coiffure. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui reçoit chaque semaine son bouquet dans un vase. Et quand je lui apporte le nouveau bouquet, je reprends l'ancien vase et je lui amène à nouveau un bouquet dans un vase. Là, ma maman, comme elle a des petites courses à faire dans le coin, elle va venir récupérer vite fait le bouquet. Donc, je vais vite le faire et puis on pourra passer au reste de la journée. Et donc voilà, le petit bouquet fini. Alors, style champêtre, hein, vous l'aurez compris, c'est le style que je fais quasiment tout le temps. Parce que c'est là que je trouve qu'on peut utiliser le plus de fleurs, mettre le plus de volume. J'ai mis des matiolas qui sont parfumés. Les phlox ici aussi sont parfumés. Des chardons, honnêtement, j'en mettrais dans tous mes bouquets parce que je trouve ça trop beau. Le bleu va avec tout, moi, je trouve. Des agapantes, enfin voilà. Donc ce petit bouquet qui va partir pour un salon de coiffure. Donc maintenant, je vous explique. Je vais vite m'amuser à nettoyer tout le bordel qu'il y a dans le magasin parce que j'ai pas l'habitude que le magasin soit autant en bordel. Bon là en même temps ça fait 2-3 jours que je suis occupé non-stop à faire ces décorations de Noël avec tout le sapin. Là ce qu'il faudrait que je fasse c'est faire une petite pause en fait sur la déco pour m'occuper de faire des bouquets. Je vais vous poser ici, ce sera plus facile. Hop là. Donc que je fasse une petite pause pour m'occuper un petit peu de faire des bouquets parce que demain je dois passer mes commandes de fleurs. Comme ça je vois un petit peu ce qui me manque. J'ai l'impression que vous êtes de travers. Moi ça me perturbe en tout cas quand je fais le montage. Voilà. Et puis je vais faire ça. Et après à mon avis ce sera le rangement de l'arrière-boutique. Parce que là aussi c'est un bordel monstre.
faire un petit peu les mails, parce que, comme à mon habitude, j'ai complètement laissé ça un peu à l'abandon tellement j'étais occupée. Et puis si j'ai le temps, en fin de journée, j'aimerais bien faire ce que je devais hier, c'est-à-dire terminer l'arche, ce qui manque en boule, et mettre les rubans sur ce sapin. En gros, j'ai du joli ruban partant comme ceci. En plus, il est ultra doux. J'ai essayé en fait de mettre le ruban vraiment dans le sapin comme ça. Ça donne, en guirlande, ça donne absolument rien. Donc je pense que je vais essayer de faire des gros nœuds et les mettre un peu plic-ploc dans le sapin. Là, il n'est pas allumé, c'est normal. Je vais faire ça. Je dois juste changer la multiprise. Et puis on se retrouve plus tard. Il faut que je vous montre aussi, j'ai aussi reçu ces 2 énormes cartons cette nuit. Et dedans, grosso modo, c'est toutes les boules. Enfin, une grosse partie des boules que je vais utiliser pour le reste des arches. Autant vous dire qu'il y a 2 cartons. Je vais devoir leur trouver une place en attendant parce que les boules, donc là on est jeudi, et je vais devoir les installer sur les arches lundi ou mardi. Et ça prend de la place. Et franchement, je suis trop content. Un petit peu plus tard, là il doit être 15h30, j'ai fait la 2e grande couronne de sapin. Donc, je pense que vous l'avez vu l'autre fois, mais en fait c'est juste du fil de fer comme ça. Et on enroule à chaque fois autour du sapin. Donc là c'était la 2e. Elle est super lourde. Je vais la poser ici. À côté de l'autre. Donc ces 2-là sont déjà prêtes en avance. Il ne restera plus qu'à mettre les boules en fait dessus. Je pense que je vais faire pareil que pour les arches, faire un dégradé en fait au-dessus, vraiment beaucoup de boules et dans le bas un peu moins. Et en fait, là on voit en fait le fil de fer parce que c'était la toute fin de la couronne, mais ce sera caché par un gros ruban en fait, là où ce sera accroché à la vitrine. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. À mon avis, là, ce que je vais faire, c'est que ici, sur la tablette derrière le comptoir, bon, il y a un peu de bordel, ça va dégager. J'ai mis un des casse-noisettes qui va rester là. Et ces plantes-là, ces 2 plantes-là qui sont toujours là, sont un peu en train de rendre l'âme. Donc, je pense que je mettrai une grosse poinsettia ou une grosse et une petite. Vous voyez, les étoiles de Noël, les plantes rouges. Mais je me dis que ça fait un peu vite, enfin, surtout quand je vois le casse-noisette ici. Donc peut-être que je vais mettre derrière en fait une bande de sapin aussi. Alors à la base, je comptais juste décorer ici le plateau de la cheminée et pas mettre de sapin sur les étagères parce que j'avais peur que ça fasse trop. Et là, j'ai fait une petite couronne avec, enfin une petite guirlande avec tous les tout petits bouts de sapin en fait. Si le focus veut bien se faire, non. Avec tous les tout petits bouts de sapin qu'on n'utilise pas. Et ça fait cette toute petite couronne qui est, enfin guirlande, pardon, qui est trop belle. Donc je vais faire ça sur les autres étages et de l'autre côté. C'est parce que je trouve pas ça choquant au final et j'en mettrai certainement sur les 2 plateaux des autres côtés. Nouvelle petite journée à la boutique. J'éclaire un petit peu tout. Le but aujourd'hui, ça va être de continuer, encore une fois, les décorations de Noël, hein, dans le cœur et toujours. J'ai ma maman qui vient m'aider en fait tantôt pour accrocher en fait les guirlandes. Et puis voilà, on va essayer de continuer à mettre quelques petites boules de Noël, des trucs dans le genre. Parce que tout seul à accrocher, enfin en fait ces guirlandes là sont juste ultra lourdes et je ne sais pas soulever ça moi-même parce qu'il faut les tenir, enfin les soulever, les tenir, clouer le truc sur le dessus en fait, enfin bref. Une vraie galère. Donc à mon avis, je vais pas trop parler en face cam aujourd'hui parce que va y avoir ma maman et bon, je suppose qu'elle sera pas hyper à l'aise d'être en vidéo. Donc je vais quand même vous filmer quelques petites images de ce qu'on fait aujourd'hui.
Alors on est samedi, nouvelle petite journée. Je suis désolée, hier j'ai vraiment pas filmé de plan finalement de quand on était occupé à tout installer. Simplement parce qu'il y avait ma maman et mon frère qui sont venus parce que en fait accrocher les guirlandes sur les arches c'est super compliqué, c'est très haut. Il fallait que je sois en haut d'une échelle, il fallait tenir le sapin, ce qui est super lourd. Donc malheureusement j'ai pas filmé. Mais bon c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ici ce matin, on s'est levé très tôt parce que j'ai été faire quelques petites courses. Donc déjà chercher de la verdure chez un de mes fournisseurs parce que j'en avais plus. Et j'ai été chez Macro parce qu'ici en Belgique, je sais pas si ça existe en France ou ailleurs, mais malheureusement Macro s'arrête. C'est dommage parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup, que j'ai toujours connu. Ils ont toujours des rayons Noël super. J'en ai profité pour acheter quelques petits trucs puisqu'ils faisaient des liquidations. J'ai acheté ici cette petite voiture, comme ça avec le petit sapin dessus, un peu comme la boule de Noël que je vous ai montré en tout début de vlog. Je sais pas pourquoi cette année je fais une fixette en fait là-dessus. Je la déballerai, je la mettrai dans le magasin et je vous montrerai ça. Et alors je cherchais en fait depuis un moment des guirlandes électriques. En fait j'en ai acheté plein pour l'intérieur du magasin, pour les sapins, pour les arches. Le problème c'est qu'il en fallait une toute longue pour la vitrine. Impossible à trouver parce que j'ai pris partout dans le magasin des lampes blancs froids et à chaque fois que j'en trouvais des grandes, c'était des blancs chauds. Donc du coup, j'en ai trouvé une ici qui fait 27 mètres. Seul petit souci aussi, et petit tips, si jamais vous devez faire des décos de Noël, regardez bien le nombre de LED qu'il y a pour la surface. Parce que moi, celles que j'ai prises pour l'intérieur du magasin ont énormément de LED au mètre. Et toutes celles que je trouvais en avaient très peu. Donc du coup, ça aurait fait bizarre d'avoir une guirlande électrique où il n'y en avait pas beaucoup à chaque fois et d'autres qui étaient très fournies. C'est un truc auquel j'avais vraiment pas pensé. Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, je me disais que une guirlande électrique, c'était une guirlande électrique. En même temps, c'est la première fois que j'en achète pour une boutique, pour faire une si grosse déco. Parce qu'en général, c'est juste pour chez moi, à la maison, dans mon sapin. Mais bref, j'ai trouvé ça. Ça m'a coûté un pont. De toute façon, en règle générale, la décoration de Noël, ça je suppose que vous le savez, ça coûte assez cher. Mais là, pour une boutique, surtout vu la décoration que je fais, autant vous dire que ça me coûte un rein. Sérieusement. Mais c'est pas très grave, hein. C'est toutes des choses que je vais pouvoir réutiliser les années précédentes, enfin les années suivantes. Parce que voilà, les guirlandes électriques, je vais les récupérer. Les boules de Noël, à part celles qui sont dans le sapin ici, qui sont à vendre, mais sinon tout le reste, je vais le récupérer. Mais donc voilà, alors ici, petit programme aujourd'hui, ça va être de finir, si possible, toutes les longueurs de sapin qui doivent aller dans les arches. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais essayer de finir ça. Il me reste, en tout que je compte, il m'en reste 1, 2, 3, 4 longueurs de sapin à faire. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Demain, je me lève super tôt parce que je vais chercher un grand casse-noisette d'1,50 m à Tourcoing, en France. Parce que le site sur lequel je l'ai commandé ne livrait pas en Belgique, donc je l'ai fait livrer chez une fleuriste là-bas. Donc je vais aller chercher ça, le ramener à la boutique. J'ai ma maman qui vient aussi demain pour continuer à m'aider parce qu'il y a toutes les boules de Noël en fait à mettre sur les arches. Et puis, à mon avis, ça va être ça. Programme d'aujourd'hui, ouais, ça va être finir de faire ces longueurs de sapin. Si je sais déjà commencer à mettre quelques boules, franchement, c'est cool, mais je suis pas sûr que j'aurai le temps. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais faire ça, et finalement, tout ce que je veux faire prend plus de temps que prévu. Et donc, on va faire ça. Là, en attendant, puisqu'il est beaucoup trop tôt, je me suis fait une tasse de café. Je vais profiter, boire mon petit café tranquille. Et puis on va ouvrir le magasin tranquillement. Bon ça y est, j'ai fini le deuxième côté ici de l'arche. Ça m'a mis toute la journée, en fait, honnêtement, de terminer ici. En fait, ça, le dessus, on l'avait déjà mis hier. J'ai terminé ici de mettre ce côté-là, et ensuite j'ai mis toutes les boules. C'était hyper long.
Ça m'a pris toute la journée honnêtement. Mais c'est fini, c'est déjà une bonne chose, ce qui veut dire qu'il y a une arche complète, donc face avant, face arrière, qui est finie. Donc voilà, là il va être 20 h. Normalement ça fait une demi-heure que le magasin est fermé, mais je voulais absolument finir. Là je vais rentrer à la maison, me reposer. Petite mauvaise nouvelle que j'ai eue, c'est que comme je vous avais dit, normalement demain je devais aller chercher un grand casse-noisette d'1,50 m. Parce que je suis fan des casse-noisettes, je trouve ça juste trop beau dans une décoration classique. Je m'étais mis en tête, merci Pinterest, de trouver un très grand casse-noisette à mettre dans la boutique. Honnêtement, impossible à trouver, à part si vous êtes riche. Je ne suis pas riche, je suis chef d'entreprise, certes, mais je suis pas riche du tout. Donc j'ai cherché partout sur internet et le seul endroit où j'en ai trouvé un qui était abordable, c'était chez Alice's Garden, site français qui malheureusement, donc ils ont une version belge du site, mais ils n'avaient pas cet article sur la version belge. Je leur ai téléphoné parce qu'impossible de faire un envoi en France, en leur proposant de payer un surplus pour qu'ils l'envoient quand même en Belgique. Je rappelle que la Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste à côté de la France, hein, on est voisins. Ça a été un non très clair, enfin, c'était même pas un désolé, c'est pas possible, machin, c'était non, ça on le fait pas. Donc j'ai trouvé une consoeur fleuriste à Tourcoing chez qui j'ai pu le faire envoyer. Il était censé arriver aujourd'hui, donc je devais aller chercher demain très tôt avant d'ouvrir la boutique. Et je sais pas pourquoi, j'ai reçu un mail me disant que la livraison était impossible parce qu'ils ont essayé de me contacter apparemment pour me prévenir de la livraison et qu'ils n'ont pas réussi. Alors j'avais reçu un mail hier me disant que je recevrais un SMS aujourd'hui m'indiquant l'heure de livraison. Le SMS qui devait juste m'indiquer l'heure s'est transformé en appel pour vérifier si je suis bien là. J'ai jamais reçu d'SMS, j'ai jamais reçu d'appel. J'ai essayé de contacter le service client du transporteur, sauf que je suis tombé sur... il n'y a plus de numéro de téléphone de nos jours, c'est-à-dire que c'est un chat, on tombe sur des personnes qui vous envoient des réponses automatiques, et apparemment ils savent rien faire avant lundi, ils doivent attendre la réponse de Alice's Garden pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc c'est un petit peu galère, je me faisais vraiment une joie d'avoir ce casse-noisette, parce qu'il aurait été juste trop beau. Donc voilà. Bonne nouvelle, c'est que du coup, demain, je peux me lever un peu plus tard. Mauvaise nouvelle, c'est que je n'aurai pas le casse-noisette pour les ateliers. Bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Bon, là, je vais honnêtement même pas ranger le bordel. Franchement, là par terre, c'est un bordel de dingue. Il y a du sapin à chaque fois partout. Ça va rester comme ça parce que demain, ça va être rebelote de toute façon. Donc ça sert à rien que je passe le balai. Je vais juste rentrer toutes les plantes. Et puis rentrer à la maison, me faire un bon repas et on se dit à demain. Bon, petite visite de la cave qui avant était mon atelier, parce qu'avant j'étais juste indépendant complémentaire. Donc c'est le gros bordel hein, évidemment. Et ici j'ai tout ce dont je vais avoir besoin, je pense, pour les ateliers de Noël de demain. J'ai ici des bombes de peinture. J'en ai de la blanche aussi, peut-être que ça peut servir. Des petites boules de Noël. J'ai celles-ci aussi qui sont exactement les mêmes que j'ai achetées pour la boutique, c'est dingue. Voilà. Et encore tous ces trucs-là. Donc à mon avis, on va récupérer un maximum de trucs. En gros, pour vous expliquer, avant j'étais indépendant complémentaire. Donc du coup, j'avais déjà démarré mon entreprise, Flower Addict, mais je travaillais chez un patron et donc il me fallait un endroit pour faire mes créations florales et c'était dans cette cave, enfin une partie de la cave parce que c'est très grand, ça fait toute la surface de la maison
Et mes parents m'avaient laissé utiliser cet endroit-là. Alors il y a encore plein de cartons là. Plein de cartons là aussi. Ce genre là, c'était ma réserve. Il y a encore plein de trucs que je dois amener en fait à la boutique. Mais j'ai pas tout fait d'un coup. Donc du coup, parce que ça je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en gros, entre le moment où j'ai décidé d'ouvrir une boutique ou de me lancer, d'ouvrir vraiment une boutique physique, et le moment où on a ouvert la boutique, il y a eu en tout 1 mois et demi, donc le temps de faire les visites, de signer le bail, et on a fait 1 mois de travaux, puis on a directement ouvert la boutique. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de tout ramener. Donc il y a encore des trucs de Noël ici, style, voilà, ici, il y a des photos forts Noël qu'il va falloir que je ramène. En attendant, là, j'ai commencé un peu à regarder ce que je pouvais ramener demain à la boutique parce qu'il y a les ateliers de Noël. Là, pour vous montrer en gros, par exemple, c'était tout des photophores en fait avec des petits sapins de Noël. Je vais essayer de vous le déballer. À une main, c'est pas évident. Hein. Voilà, vous voyez. Donc on est censé mettre une bougie en fait dedans. J'ai d'autres trucs comme des pommes de pin en verre. Je vais essayer de les trouver. Yes, voilà. Des trop belles pommes de pin en verre. Je trouvais ça trop joli. Et j'ai trouvé par la même occasion un stock de bougies chauffe-plat, ce qui à mon avis va être génial pour allumer les photophores. Donc je vais un peu ramener tout ça et tout préparer pour demain. Et puis à mon avis ça va être ça. Bon voilà, bah, c'était la fin de cette vidéo sur une semaine avec moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était une semaine un peu intense, je suis très fatigué. Il y a encore pas mal de trucs à faire à la boutique. Moi, ça m'a vraiment plu de pouvoir montrer tout ça. C'était vraiment chouette. Ça m'a permis un peu de rythmer ma semaine et de voilà, vous faire découvrir des petites choses à voir. C'est des décos de Noël. En plus, je me doute qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont kiffer voir ça. Encore une fois, un tout grand merci pour tous les commentaires que j'ai reçus. C'était vraiment chouette, hyper motivant pour continuer à faire tout ça. Donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, on s'abonne et un petit commentaire juste pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous aimeriez bien, encore une fois, des vidéos sur une semaine pour vous montrer un petit peu quand j'ai des trucs intéressants, des préparations de certaines fêtes, certains trucs. Il y aura la Saint-Valentin encore à mon avis. Et donc voilà. Moi, je vous retrouve très vite, à mon avis, pour une prochaine vidéo. Ciao!